vous qui avez soif et qui êtes là ce soir, je crois que le Seigneur lui-même, il est là afin d'étancher cette soif que nous avons. Et si nous avons soif de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu soit cette eau qui jaillit du rocher et soit cette eau qui désaltère notre âme et notre cœur. Alléluia. On a vu le premier soir, pour rappel, concernant cette Pâque, puisque c'est le thème développé sur ces 3 soirs, sous ces 3 aspects. Donc le premier soir, la fête de la Pâque, et nous avons vu l'institution de la Pâque dans Exode 12. Ensuite, hier soir, ça a été cette deuxième partie, qui est la croix, et c'est central, donc ce n'est pas au hasard, puisque la croix est centrale non seulement à la Pâque, mais aussi à la Bible. Et ce soir, nous allons voir le 3e aspect, qui est la résurrection. Et on va, en introduction, lire 2 versets qui se trouvent dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, et ce sont les versets 25 et 26. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus dit ici à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Amen. Je suis la résurrection et la vie. Quand nous parlons de résurrection, de quoi parle-t-on au fond? Quelle est la réalité de la résurrection des morts? Eh bien, mes chers amis, elle est de toute façon glorieuse. Pour qu'un mort ressuscite, il faut une puissance. Et il faut une puissance qui nous dépasse forcément. Pour nous tous, êtres humains, la mort est synonyme de fin, n'est-ce pas? La mort est synonyme de fin. Souvent, on a cette expression que les jeunes utilisent, et les moins jeunes aussi, du coup, c'est mort. Et en général, quand on dit d'une chose, d'une situation, c'est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alternative. C'est fini. La mort est la fin de toute chose. Et cependant, la mort est le support ici de la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Ce n'est pas fini. Alléluia. Et la résurrection des morts signifie quoi? Vous vous rappelez que le cœur des disciples était troublé. Voilà pourquoi Jésus va leur dire dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il fallait essayer de maintenir la foi des disciples au plus haut parce qu'ils étaient troublés. Pourquoi étaient-ils troublés? Jésus allait mourir. Mais que leur dit Jésus? Chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Il leur dit une chose, je vais mourir, mais ce n'est pas fini. Alléluia. Et la résurrection des morts me fait dire à moi, croyant, il y a la mort, mais ce n'est pas fini. Même si c'est mort, ce n'est pas fini. Même si je meurs, ce n'est pas fini. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est jamais fini. Jamais. L'espérance de l'Évangile ne repose pas sur la fête. L'espérance de l'Évangile ne repose pas sur la mort de la croix. L'espérance de l'Évangile repose sur la résurrection des morts.
Si la Pâque s'arrêtait à la fête juive, si la Pâque s'arrêtait à la croix, nous serions bien malheureux. Car la démonstration de la puissance de la croix est justement ce que Christ ait ressuscité les morts. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais peut-être vous signaler quelque chose que vous savez déjà, mais bien l'amplifier afin que nous le comprenions bien. Jésus n'est pas le seul homme mort à la croix, n'est-ce pas? Déjà le jour même où il est mort, il y avait au minimum 2 brigands avec lui. Mais c'était aussi le supplice romain pour de nombreux condamnés. Il y avait une multitude de personnes qui mouraient à la croix. L'apôtre Pierre aussi est mort crucifié. Mais il n'y a pas là de puissance pour nous dans la mort de Pierre. Pourquoi y a-t-il une puissance pour nous dans la mort de Jésus? On l'a vu hier, certes, il y a un accomplissement, mais cet accomplissement n'est révélé que par la résurrection. Car si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait eu aucune gloire, aucune puissance, aucune démonstration. La démonstration de la puissance de Dieu est bel et bien dans la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Et cette résurrection met en avant que celui qui a le pouvoir sur la mort a le tout pouvoir. Celui qui ressuscite des morts peut tout et parfaitement tout. Alléluia. Voilà pourquoi, face à la résurrection des morts, nous sommes remplis d'espérance. C'est l'espérance du chrétien. Alors, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait un préalable. Si on veut parler de résurrection, il faut parler d'abord de quoi? Il faut parler de mort, bien sûr. C'est moins réjouissant, c'est sûr. C'est dramatique, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas mort, il ne peut pas y avoir de résurrection. Mes frères et mes sœurs, j'attire votre attention sur cette évidence, qui parfois l'est moins dans nos jours sombres. C'est que s'il n'y a pas de jour sombre, on ne voit jamais la lumière. Jamais. S'il n'y a pas de mort, la résurrection, elle sert à quoi? Il ne peut pas y avoir de résurrection. Or, nous faisons tout. Je ne dis pas que nous avons forcément tort, mais nous faisons tout pour qu'il n'y ait jamais de sombre, pour qu'il n'y ait jamais de noir, pour qu'il n'y ait jamais de mort. Bien sûr que notre prière doit s'articuler suivant ce que Jésus a enseigné. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. On ne peut pas prier en disant « Seigneur, permets que les problèmes arrivent. » Néanmoins, quand les problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, il ne faut pas tout de suite crier « voyez au moment ». Il ne faut pas tout de suite chercher à prendre la poudre d'escampette. Ces choses arrivent, la mort arrive. Pourquoi? Pour qu'il y ait résurrection. Le mal arrive, pourquoi? Pour que le bien triomphe. Les ténèbres arrivent, pourquoi? Pour que la lumière jaillisse. Comment, sinon, le Dieu de gloire va-t-il se révéler? À un moment donné, on ne peut plus rien, on dirait qu'on n'a plus de bras, qu'on est pieds et poings liés. Pourquoi? Pour que la force de Dieu s'articule. C'est ce que Paul va déclarer. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Voilà pourquoi je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Nous, on se glorifie plus de nos forces. Quel dommage. Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire par lui. Si Christ ne mourait pas, il n'y avait pas de résurrection. Et il n'y avait pas, nous le verrons tout à l'heure, de route nouvelle et vivante inaugurée par lui. Alors, question. La mort pouvait-elle retenir Jésus? Eh bien, la Bible nous donne déjà des indices. La Bible nous montre d'ores et déjà, même avant la venue de Christ sur terre, que Dieu, c'est le Dieu qui ressuscite. Alléluia. Autrement dit, Dieu, c'est le Dieu sur lequel la mort n'a pas de pouvoir. Je répète,
Dieu est le Dieu sur lequel la mort n'a pas de pouvoir. Aucun pouvoir. Aucune force. Juste pour rappeler, il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, le fils de la Sunamite, fils de la veuve Sarepta par le ministère d'Élie, fils de la Sunamite sous le ministère d'Élisée, premier dans un roi, le deuxième dans deux rois. Et Élisée avait une telle puissance de Dieu rattachée au ministère de cet homme que même quand il est mort, vous vous rendez compte, même quand il est mort, ses os sont enterrés. Son corps est déjà décomposé, ses os sont enterrés. On déterre, certainement sans le vouloir, à l'endroit où Élisée a été enterré, pour enterrer quelqu'un d'autre qui est mort. Et ce quelqu'un d'autre qui est mort, tout d'un coup, il y a une invasion armée, on est obligé de jeter son corps dedans vite. Le corps tombe dedans, touche les os d'Élisée, il ressuscite, il s'en va. Puissance de la résurrection. Rien n'arrête le Seigneur. Et quand il agit, même la mort n'a pas de pouvoir. Il est le Dieu qui ressuscite. Il y a des indices. Quant au rapport entre la mort et le Seigneur est au-dessus de la mort. Christ lui-même, venant sur terre, face au fils de la veuve de Naïn, Jésus touche le cercueil. Et c'est le mort qui s'assoit. Alléluia. C'est le mort qui prend vie. Car quand Jésus touche, c'est la vie. Alléluia. Quand Jésus touche, c'est la vie. C'est la vie. Il touche le lépreux, c'est la vie. Il touche l'aveugle, c'est la vie. La vie reprend dans les yeux, la vie reprend dans le corps. Il touche le sourd, la vie reprend dans les oreilles. Alléluia. Quand Jésus touche, c'est la vie. Il touche le cercueil, c'est la vie. La fille de Jairus, Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la vie reprend dans le corps de cette adolescente. Le frère de Marthe et Marie, celui-là on connaît son prénom, il s'appelle Lazare. Ça fait 4 jours. Si déjà la mort en soi, c'est la fin de tout. Là, ça fait 4 jours. Seigneur, il sent déjà, c'est-à-dire que le corps est déjà entré en état de décomposition. Il sent déjà. On ne peut pas ouvrir. Ça va être dégoûtant, ça ne va pas être agréable, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette parole est forte. Parce que mes frères et mes sœurs, même quand ça sent déjà, même quand la mort est installée au point que tout est déjà en train de se décomposer, Jésus peut encore. Jésus peut encore. Lazare sort. Et le mort est sorti. Alléluia. Le mort est sorti. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Et c'est intentionnel que je n'ai pas dit Lazare, que j'ai dit le frère de Marthe et Marie, rajouté à la fille de Jairus, rajouté au fils de la veuve de Naïn, puisqu'il s'agit de famille. Dans nos familles, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Et dans une famille, dans une fratrie, Jésus est en train de parler aux morts. Et il dit, Lazare, sors. Il dit au fils qui est lié, sors. Il dit, au mari et à la femme, sors, alléluia. Un couple, une fois, a rendu témoignage. Et c'est magnifique. Ce couple, qui était loin du Seigneur, avait divorcé, s'était déchiré et avait divorcé. Et ensuite, séparément, ils ont rencontré le Seigneur. Séparément. Écoutez bien, séparément. Chacun des deux n'était allé avec personne. Séparément, ils ont rencontré le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé après? Comme un conte, hein? Ils se marièrent. Non, ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants après, mais ils se marièrent. Hein, voilà, c'est déjà bien. Vous vous rendez compte? C'était fini.
c'était mort. C'était mort. Ils ont cru dans le Seigneur. Christ a ressuscité leur couple. Mais c'est incroyable, mais c'est impensable. Dans le siècle où nous vivons, vous réalisez? Avec l'élan dans lequel notre société est en train d'aller, on aurait dit à ce couple, trouvez notre femme, trouvez notre bouc marié. Mais non, non, ils ont cru en Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi. Alléluia. Crois-tu cela? Crois-tu cela? La puissance de la résurrection. Nous avons parlé de la mort de Jésus, de la croix hier. On peut lire un court récit ensemble, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Toujours dans le cadre de ces indices qui nous parlent du rapport entre le Seigneur et la mort. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là, Jésus meurt. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et écoutez bien, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire dans Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Il y a déjà un signe fort, un signe qui n'arrivera qu'à la fin des temps. Mais là, on a un prémisse inexplicable. Ça n'arrive qu'une seule fois. Donc on ne peut pas catégoriser vraiment. On ne peut pas adapter ça ailleurs. Non, ça n'arrive qu'une seule fois. Vous allez me dire, frère, moi, si je suis t'es court. Hein? Mais rassurez-vous, hein, ce n'était pas Walking Dead. Hein? Non. Ce n'était pas des fantômes qui marchaient comme ça et en faisant peur. Ça ne faisait pas peur. Il y avait une telle paix. Vous savez, quand ces hommes ils sont apparus, ces femmes, ces saints sont apparus, il y avait une telle paix. Une telle paix. Ils sont simplement allés, peut-être vers les leurs, peut-être vers d'autres. La Bible ne le stipule pas. Mais comme des personnes, comme vous et moi. Hein? Comme vous et moi. Pas comme des zombies. Nous le verrons tout à l'heure par la résurrection de Jésus lui-même, qui est allé vers ses disciples. Mais là déjà, nous voyons que rattaché à la mort de Jésus, il expire. Et à l'instant T où il expire, des hommes et des femmes ressuscitent. Alléluia. Donc la mort de Christ, nous l'avons vu hier soir, c'est une victoire. Mais ici, à proprement parler, la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Matthieu 22, versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, va dire Jésus, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Des vivants. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors, j'aime bien ce que vont dire les anges dans Luc 24. Je ne sais pas, quel est l'évangile que vous affectionnez le plus? Petite question en passant. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chacun a ses affinités. Personnellement, je préfère l'évangile de Luc parce qu'il l'écrit avec une telle précision. C'est un scientifique, c'est un médecin, Luc. Avec une telle précision. Il est parti faire des recherches historiques, il est parti interroger des témoins oculaires, il est allé consulter les livres qui concernaient, même quand il écrit, parce qu'il a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres,
Regardez jusqu'où vont ses recherches, même sur les matériaux qui constituent le bateau, un navire, voile d'artimon, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui est allé au bout du bout dans ses recherches. Et c'est ce que nous voyons ici dans Luc chapitre 24. Il est dit au verset 4, ces femmes qui sont allées pour embaumer le corps de Jésus et qui n'ont pas trouvé le corps, comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Vous voyez ce que vous disiez pour Luc, hein? Il ne dit pas 2 anges. 2 hommes avec des habits resplendissants. Très exactement et très précisément ce qu'ils voient. Ils n'interprètent pas. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. Littéralement en grec ici, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vie ?» Celui qui est vie. Et on comprend le contresens. L'antithèse qui est ici. Ce lieu, on ne peut pas le trouver dans ce lieu, parce que c'est le lieu des morts. Mais lui, il est vie. Lui, il est vie. Je suis la résurrection et la vie. Il est vie. Tous ces indices, donc, nous amènent à conclure que la mort ne pouvait pas retenir le prince de la vie. La mort ne pouvait pas retenir le prince de la vie. Et la mort ne peut pas arrêter le prince de la vie. Quelles que soient nos situations, quelles que soient nos difficultés, David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Pourquoi ? Parce que lui, il est vie. L'ombre de la mort peut être là. Lui, il est vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est donc ici la déclaration ouverte de la puissance, de la gloire de Dieu. Car si de notre logique à nous, la victoire est celle forcément de la mort sur la vie, parce que quand on vit et qu'on meurt, on ne vit plus. On est d'accord ? Si on meurt, on ne vit plus. Et si on vit, c'est qu'on n'est pas mort. Donc, quelque part, pour nous, la mort, je parle de notre existence, la mort a une force, une puissance sur la vie. Voilà pourquoi on l'évite au maximum. Voilà pourquoi on veut repousser la mort au maximum. Parce que dès que la mort arrive, c'est fini. Mais ici, ce jeune homme qui meurt à 33 ans et demi, en l'occurrence Jésus, on va dire, mais quel gâchis! Partir si jeune? Mais non, parce que ce n'est pas fini. Alléluia. Et ici, la mort est là, oui, mais la vie va chasser la mort. Alléluia. La vie de Dieu chasse la mort. Et frères et sœurs, chers amis, vous allez me dire, mais pourquoi le frère, il s'emploie à nous convaincre de quelque chose qu'on sait déjà? Je pense que vous le saviez, mais peut-être pas de manière aussi profonde. Mais d'autre part, pourquoi, en tant que chrétiens, aurions-nous peur? Pourquoi, en tant que chrétiens, aurions-nous de la crainte? Car celui qui est vivant est avec nous. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces chrétiens, ces premiers martyrs, en l'occurrence Étienne, le premier, vous voyez quelqu'un qui avait peur de la mort? Non. Non. Pierre, qui est en prison et qui devait être exécuté le lendemain matin, vous voyez quelqu'un qui a peur de la mort? Non. Il est en train de dormir, tranquillement. Paul et Silas qui sont en prison et qui ne savent pas leur sort. Vous voyez des gens qui ont peur? Non. Ils sont en train de chanter des cantiques. Ils sont en train de chanter des louanges. Et nous,
On ne parle même pas du cercueil. Hein. On parle de simples situations qui vont arriver et on a peur. Parce qu'on dit que c'est la fin. Parce qu'on dit que c'est la fin. On a fait un mauvais choix. Il y a une mauvaise conséquence qui va arriver. On a peur. Parce qu'on dit que c'est la fin. On a fait du mal à quelqu'un. Et on se dit qu'il va y avoir des représailles. On a peur. Parce que c'est la fin. Mes frères et mes sœurs, quand on se remet à Dieu, quoi qu'on ait pu faire, quand on se remet à Dieu, ce n'est jamais fini. Jamais. Pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi aurions-nous peur? Alors, forcément, en posant la question, cette question qui constitue un peu notre fil conducteur, vous l'aurez compris, la mort pouvait-elle retenir Jésus? On vient de parler d'indices qui nous amènent à l'évidence de la puissance de la vie sur la mort, de la vie de Dieu sur la mort. Eh bien, la mort pouvait-elle retenir Jésus? On est forcé de parler du séjour des morts lui-même. Car Jésus est mort et il est ressuscité 3 jours après. Mais dans ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi 3 jours? Pourquoi? Premièrement, Jésus est mort et sa mort a été constatée. Il faut juste le souligner. On l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et la mort de Christ a été constatée. C'est-à-dire que ce Jésus qui était pendu à la croix, à un moment donné, vous vous rappelez l'histoire, je vous renvoie au texte des 4 évangiles, le temps commençait à être mauvais, et il fallait terminer très vite les exécutions. Parfois, c'était des exécutions qui étaient longues. Je rappelle que le principe de la crucifixion, c'était de clouer ces personnes au bois, donc la croix, et d'attendre que mort s'en suive. Tout simplement, il y avait d'atroces souffrances, et la mort devait être la finalité. Mais comme le temps pressait, à un moment donné, ils vont prendre la décision d'achever les prisonniers. Comment? En leur brisant les jambes. Ça allait accélérer la mort, d'un coup. On a vu le brigand à droite, on lui a brisé les jambes. Le brigand à gauche, on lui a brisé les jambes. On allait briser les jambes de Jésus, mais tout d'un coup, on a dit, on dirait qu'il est mort. Et le soldat est venu et a percé le côté de Jésus. Et la Bible nous dit que de l'eau et du sang en sont sortis. Et ça a été la constatation de la mort. Pourquoi? Parce que les experts en médecine diront que lorsque de l'eau et du sang sortent du côté, eh bien, cela signifie tout simplement que le cœur, le muscle, s'est déchiré. La mort a été constatée. Imaginons un court moment toute la souffrance de Christ, toute la souffrance de Jésus pour nous. Son cœur s'est déchiré à force de souffrance. Ainsi, ce que les prophéties disaient se sont pleinement accomplies, car c'est par les souffrances que Jésus est mort. Il a souffert jusqu'au bout, refusant tout soulagement, refusant toute esquive. Jésus a souffert jusqu'au bout, pour toi, pour moi, à la croix du Calvaire. Et ça a été constaté scientifiquement. Jésus donc est mort. 3 jours après, on est venu voir dans le tombeau, il n'était plus là, il était ressuscité. Mais dans ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? « 1 Pierre, chapitre 3, verset 18.
Pardon, avant on va lire, j'ai sauté un texte, pardonnez-moi. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Éphésiens 4, 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Ce que Paul écrit ici peut nous sembler anodin, mais en réalité, ça ne l'est absolument pas. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix, mais certains analystes de l'époque posaient une question, mais qui nous prouve que c'était Jésus? Qui nous prouve que c'était Jésus? Qui nous prouve que c'était vraiment le Fils de Dieu qui mourait? Certains courants, comme ce qu'on appelait pour ceux qui étudient la Bible des gnostiques, G-N-O, etc., des gnostiques, qui refusaient l'idée d'associer le matériel au Dieu spirituel. Pour eux, Dieu est esprit, et Jésus, si toutefois il était Dieu, il ne pouvait pas être le même que le Dieu esprit, qui est le Dieu créateur. Pour eux, Jésus était en bas de l'échelle des dieux, ou en bas de l'échelle des esprits, parce qu'il était matière, vous comprenez? Il était matériel. Donc pour eux, il y avait Dieu, il y avait peut-être le Saint-Esprit, il y avait les anges, parce qu'ils étaient esprits, ils n'étaient pas matériels, et au bas, il y avait Jésus. Jésus était hiérarchiquement au-dessous de tout ça. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est d'ailleurs à leur égard que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, dans cette apologie de Hébreux 1 et 2 de mémoire, qu'il a été d'autant supérieur aux anges qu'il lui a été dit qu'il était le Fils. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et je ferme cette parenthèse. Ce qui se disait finalement, c'était que si Jésus est Fils de l'homme et Fils de Dieu, à la croix, c'est le Fils de l'homme qui mourrait, pas le Fils de Dieu. Vous comprenez? Si on va au fond de cette analyse, ce que Paul dit ici n'est absolument pas anodin. Absolument pas. Parce que quand on se confronte à de telles réflexions, et il y en a encore aujourd'hui, on peut se retrouver désarmé en se disant, mais finalement, c'est qui est mort à la croix? C'est Jésus, c'est l'homme, c'est quoi? C'est qui? Paul s'appuie sur ce qui est écrit dans les prophètes, en l'occurrence dans le psalmiste ici. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes, ou, suivant les versions, il a pris en don des hommes. Là, c'est un texte qui est plus proche du littéral. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Paul est en train de déclarer ici que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est réellement mort et descendu dans le séjour des morts. Ce que je dis fait encore débat aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous imposer une opinion qui serait la mienne. Mais je ne fais que lire ce qui est écrit. Et d'ailleurs, Paul va être appuyé par l'apôtre Pierre, qui va dire dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, au verset 20, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Deuxième texte qui nous dit que Jésus est allé
Ici, en prison, littéralement le Sheol, le séjour des morts. Jésus est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans la mort. Si on reprend ces deux textes, celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu, donc Jésus est descendu. Et ensuite, il est remonté. Mais entre le moment où il est descendu et le moment où il est remonté, Pierre est très clair ici. Nous n'avons pas le temps d'étudier la profondeur de ce texte-là, mais si on regarde à la concordance des temps, on voit que par l'Esprit, et nous reviendrons à l'Esprit, au Saint-Esprit tout à l'heure, qui joue le rôle majeur de la résurrection, il est allé prêcher aux esprits dans le Sheol, dans le séjour des morts. Pas prêcher comme moi derrière ce pupitre ce soir. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans le séjour des morts n'avaient plus la possibilité de sauver leur âme. Vous vous rappelez, eh bien, ce que Jésus rapportait concernant l'histoire, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire de Lazare et du riche. Jésus parle eh bien, du riche qui ne pouvait plus sortir du lieu de tourment dans lequel il se trouvait. Et il parle de Lazare qui lui aussi était dans un lieu fermé dans le sein d'Abraham. L'un était seul, l'autre n'était pas seul. L'un était dans la tourmente, l'autre était dans la paix et dans la consolation, etc., etc. Mais dans ce lieu, rappelez-vous que le riche demandait même pas un salut, mais un peu de soulagement. Permet que Lazare trempe son doigt dans l'eau et vienne eh bien, me toucher les lèvres avec, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et que va dire Abraham? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on ferme les yeux, le salut n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Quand Jésus va dans ce séjour des morts, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va plus pour sauver, car quand on a fermé les yeux sur cette terre, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est plus possible. Parenthèse, encore une fois, on aura beaucoup de parenthèses ce soir. Parenthèse, encore une fois, vous qui m'entendez, si vous ne croyez pas maintenant en Jésus et que vous fermez les yeux, c'est fini. C'est trop tard. C'est fini. Le purgatoire ne se trouve pas dans le canon biblique. Il n'y a que deux possibilités selon ce même texte du riche et de Lazare, soit le lieu de tourment, soit le paradis. Le choix, nous le faisons maintenant. Crois-tu cela? C'est maintenant, c'est au présent. Ce n'est pas eh bien, demain ou après-demain. Croirez-vous cela? Crois-tu cela? Car demain ne nous appartient pas. Je referme la parenthèse. Jésus est allé dans ce séjour des morts. Et quand il est dit qu'il est allé prêcher, c'est qu'il est allé se faire connaître à tous ceux qui auront cru en lui sans pour autant avoir la révélation de ce qu'il était. On l'a évoqué, je ne me rappelle plus si c'était hier soir ou avant-hier soir. Je crois que c'était hier soir. Ce David qui était en train de se dire, mais on a partagé mes vêtements, on a tiré au sort ma tunique, mais de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? C'est qui? C'est qui? Il leur fut dit que ce n'était pas pour eux. C'est-à-dire que la révélation n'était pas pour eux au moment où ils le demandaient, au moment où ils soupiraient. Ils voyaient, ils avaient une appréciation, mais de loin, mais quand ils voulaient s'approcher de Dieu pour savoir, il leur fut dit, cela n'était pas pour eux. Qui est ce quatrième homme de la fournaise ardente avec Méchach, Shadrach, Abednego, qui les fait marcher librement? Mais qui est-ce? Ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. L'ange de l'Éternel, à plusieurs reprises, qui est-ce? Il leur fut dit que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. Eh bien, toutes ces personnes, David, Jérémie, tous les autres qui ont cru dans le Seigneur, mais sans avoir la révélation de Christ,
eh bien Jésus est allé dans le séjour des morts se révéler à eux. Alléluia. Il est allé se révéler. C'est moi, le Fils de Dieu, c'est moi. C'est moi. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il est monté. Mes frères et mes sœurs, qui peut remonter du séjour des morts ? Personne. 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 Jésus, lui, il est remonté du séjour des morts, aussi facilement qu'il est descendu. Alléluia. C'est facile de mourir. Jésus est sorti du séjour des morts aussi facilement qu'il est descendu. Pourquoi ? Le prince de la vie. Alléluia. Il est sorti. Et la Bible nous dit ici qu'il a amené les captifs, c'est-à-dire ceux qui étaient enfermés dans ce lieu de repos en attendant son avènement. Ceux-là sont sortis en même temps que Jésus et sont allés dans cet enclos, ce paradis, dans l'attente du jour dernier, où nous les vivants, nous les rejoindrons. Alléluia. C'est l'espérance du chrétien. Jésus est donc ressorti vivant. Et il se présente dans le livre de l'Apocalypse comme celui qui a la clé de David et la clé du séjour des morts. Et maintenant, dans ses mains, il a ouvert ce séjour des morts. Il a ôté ce pouvoir à celui qu'il avait, à savoir le diable. De telle sorte qu'il a le pouvoir de délivrer de la mort ceux qui croient en lui. Alléluia. C'est la puissance de la résurrection. Mes frères et mes sœurs, la mort pouvait-elle retenir Jésus ? Il est temps pour moi de parler, avant de terminer, de cette puissance de la résurrection. Jésus est remonté du séjour des morts, mais pas directement au ciel. Il est remonté du séjour des morts. Bien sûr que beaucoup de choses dans ce qu'on vient de dire, beaucoup d'aspects restent dans l'ombre, parce que ça échappe à notre intelligence. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'a pas voulu nous le dire, c'est tout. Et si il ne veut pas nous le dire, ça lui appartient à lui, ça ne nous appartiendra jamais. Hein, les choses cachées sont à Dieu, nous dit Deutéronome 29, 29, sauf erreur de ma part. Mais celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Ainsi, le Seigneur, il remonte du séjour des morts. Et ce jour-là, après être sorti du tombeau, il apparaît. Alléluia. Il apparaît. Est-ce qu'il a changé d'apparence ? Vraisemblablement non. Toujours est-il qu'ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, c'est le même Jésus. À aucun moment, le texte nous dit que Jésus a été défiguré, qu'il a changé d'apparence, qu'il avait une autre forme. À aucun moment. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ou tout du moins, pas immédiatement. Il apparaît à qui ? Les noms sont cités. Premièrement, Marie-Madeleine. Hein ? C'est une grâce, sœur, de voir que la résurrection a été premièrement pour une femme. Alléluia. A été premièrement pour une femme. Pourquoi ? Je crois que le Seigneur, veut bénir particulièrement les femmes, veut bénir particulièrement les sœurs. Et vous pouvez dire Amen, chères sœurs. Alléluia. N'écoutez pas les mauvaises langues qui vous diront que Jésus voulait tellement que la nouvelle de sa résurrection se répande vite qu'il a voulu dire d'abord à une femme. Marie-Madeleine, premièrement. Et qui a été la première évangéliste ? Parce que l'évangile, c'est d'annoncer non pas que Christ est mort, mais qu'il est aussi vivant. Qui a été la première évangéliste ? C'était Marie-Madeleine. Qui est allée dire aux autres ? Va dire à mes frères. Elle est allée dire aux autres que Christ est vivant. On dirait qu'ils ne l'ont pas trop cru. Hein ? Les temps n'ont pas changé. On n'écoute pas trop les femmes. Je pense qu'on devrait. Hein ?
Des fois, on devrait quand même. Ils n'ont pas cru, ils sont allés voir d'eux-mêmes. Pierre et Jean, en l'occurrence, sont allés vérifier. Effectivement, Jésus n'était pas là. Mais Jésus ne leur a pas fait la même grâce qu'à Marie-Madeleine. Ensuite, Jésus est apparu à 2 autres disciples qui allaient sur la route d'Emmaüs, qui voulaient s'éloigner de Jérusalem. Jésus se révèle à eux. Pareil, ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Mais quand il a rompu le pain, vous vous rappelez ? Ils l'ont reconnu, il a disparu aussitôt. Mais notre cœur ne brûlait-il pas ? Notre cœur ne brûlait-il pas ? Il apparaît ensuite aux 11, ou tout du moins, d'abord aux 10, parce que Thomas n'était pas là, ensuite aux 11. La paix soit avec vous. C'est puissant, parce que ce Jésus ressuscité, est-il matériel, est-il immatériel ? S'il est matériel, comment fait-il pour traverser les murs ? Le lieu était fermé. Mais s'il est immatériel, comment fait-il pour manger ? Si on n'a pas de corps, on ne mange pas. Inexplicable. J'utiliserai plutôt un autre terme, glorieux. Glorieux. La résurrection est tout simplement glorieux. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On veut expliquer ce qui est glorieux, on ne peut pas. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 témoins. 500 témoins oculaires peuvent attester que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité. Il est ressuscité. Alors on peut se dire, comment a-t-il été ressuscité ? Romains 8, 11. Car la Bible répond à la Bible. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Quelle est la puissance de la résurrection ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On l'a chanté tout à l'heure, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, descend sur nous. Alléluia. Parce qu'il est l'esprit de vie. Alléluia. Pas l'esprit de mort, l'esprit de vie. Rappelez-vous quand Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qu'on appelait communément fils du tonnerre. Merci. Vous suivez, c'est bien. Fils du tonnerre. Pourquoi ? Jésus, avec ses disciples, veulent entrer en Samarie. On leur dit non. On leur interdit l'entrée. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Jésus, veux-tu que l'on demande que le feu du ciel descende sur cette ville ? Jésus va leur dire, mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'eux, ils voulaient un esprit de mort. Le feu du ciel, un esprit de mort. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Alléluia. C'est un esprit de vie. Ce n'est pas un esprit de mort. Ce n'est pas un esprit de mort. L'esprit de vie donne la vie. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous. Et lui, ce fameux celui, à savoir Dieu le Père, il nous ressuscite aussi par le même esprit. Alléluia. En conclusion, mes frères et mes sœurs, non seulement de cette soirée sur la résurrection, mais aussi de ces 3 soirées sur la Pâque. La résurrection des morts ponctue la Pâque de gloire et de puissance. Car, comme je le disais au tout début, s'il n'y a pas de résurrection, la gloire, elle est où ? La puissance, elle est où ? Mais le dernier ennemi à être terrassé, à savoir la mort, est bel et bien terrassé. Là, le jour de la résurrection, c'est la déclaration
pardonnez-moi, je le mets ainsi, la déclaration de la mort de la mort. Car en Christ, la mort meurt et la vie vit. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Et mes frères et mes sœurs, c'est l'espérance de l'Évangile. Christ, notre Pâque, a été immolé, c'était le texte de départ, mardi soir, rappelez-vous. Cela veut dire qu'en Christ, qui est notre passage, Pâque, c'est l'action de passer. Christ qui est notre passage, celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui passe. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons donc vivre une vie de résurrection. C'est ce que nous verrons plus précisément ce dimanche, pour ceux qui seront là. Nous devons vivre une vie de résurrection. La Pâque est inutile si nous ne vivons pas une vie de résurrection. Inutile. Elle n'a aucun effet. Elle n'est en aucun cas résurrection pour nous. Elle n'est en aucun cas croix pour nous. Elle n'est en aucun cas faite pour nous. Si nous ne vivons pas une vie de résurrection. Si Christ, notre Pâque, a été immolé, ce soir, quel est notre choix par rapport à cette Pâque? Ce soir, quelle est notre position par rapport à la croix de Christ, à la résurrection de Christ et à la fête en Christ? Voilà pourquoi j'ai laissé ce verset en introduction. Crois-tu cela? Notre foi va déterminer notre position. Notre foi va déterminer notre fermeté et notre persévérance jusqu'au bout, pour que quand il paraîtra, vous et moi nous paraissions aussi. Et là, la Pâque aura réellement un sens. Alléluia. Quand nous serons parmi les rachetés de l'Éternel, quand nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob, David, les prophètes, quand nous serons à table avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., quand nous serons à table avec les membres de notre propre famille qui sont morts dans le Seigneur, quand nous serons à table avec Jésus lui-même, la Pâque aura un sens. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, va dire Jésus, jusqu'à ce que je le boive de nouveau avec vous dans le ciel. Frères, sœurs, Jésus nous attend. Jésus nous attend, avec notre nom inscrit sur notre place. Quelle est notre position à nous? Crois-tu cela? Alléluia.